Peut-être que toi, ça fait des semaines, si ce n'est même des mois, que tu t'étais promis de te lancer. Tu en avais peut-être parlé à tes amis, à ta famille. Tu t'étais fixé une date. Tu avais dit ce jour-là, je mets ma première vidéo, ce jour-là, je publie mon premier article, mon premier podcast. Peut-être que tu l'as fait même. Peut-être que tu as publié 1, 2 vidéos, mais derrière, tu as arrêté. Tu as arrêté, tu as brisé la chaîne de la création. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu es frustré. Tu es frustré parce que tu vois d'autres personnes, d'autres créateurs qui sont lancés en même temps que toi, qui aujourd'hui ont beaucoup plus d'abonnés que toi, qui aujourd'hui peut-être commencent à avoir une audience de fans, peut-être même commencent à gagner leur vie sur le web. Et toi, ce qui se passe, c'est que tu es frustré. Mais c'est bien. C'est hyper bien d'être frustré. Ça montre que tu as vraiment la dalle. Ça montre que tu as envie de réussir. Ça montre que vraiment tu veux devenir libre avec ton contenu, tu veux vivre de tes idées ou tu veux voyager. Ça montre vraiment qu'aujourd'hui tu veux atteindre tes objectifs. Le problème, c'est qu'il faut te sortir de la tête ce fameux contenu parfait. C'est, je pense, aujourd'hui ce qui bloque le plus de personnes. On se dit tous, et moi je le vois parce que je parle avec énormément d'abonnés, je leur dis mais pourquoi tu te lances pas? Parce qu'ils ont des rêves de liberté, ils ont des rêves de vivre de leur contenu, de voyager autour du monde, plein de trucs comme ça, de créer du contenu sur internet. Et quand je leur demande pourquoi ils se lancent pas, c'est toujours la même chose. C'est j'ai pas la thématique parfaite, j'ai pas le matériel parfait, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je vais être nul, il faut encore que je me forme. Aujourd'hui, si tu attends d'avoir le contenu parfait pour te lancer, tu te lanceras jamais. Et moi, je vais te parler d'une méthode. La méthode qui s'appelle le contenu minimum viable. C'est un principe. Ça va aussi avec l'effet cumulé. Mais en appliquant cette méthode aujourd'hui, on va en parler juste après dans la vidéo, tu vas réussir à 100% sur le web. Tu as 100% de chance, c'est pas plus compliqué que ça, tu as 100% de chance de réussir sur internet, de vivre de tes idées, de gagner de l'argent avec ton contenu si tu appliques le principe du contenu minimum viable, de l'effet cumulé sur le long terme. Évidemment que ça demande du travail, évidemment que ça demande des efforts, mais tu es sûr à 100% de réussir. Avant de te parler de ça, je veux te parler un petit peu du fait d'être débutant. Tu sais, moi j'ai été débutant, on a tous été débutants un jour, tu peux pas commencer dans une thématique en étant un expert. Et j'aimerais en fait te donner 2 avantages à être débutant. Parce que beaucoup de personnes se comparent aux experts de leur thématique, que ce soit dans le marketing, le développement personnel, dans la méditation, dans je sais pas, le yoga, le sport, plein de trucs comme ça. Ils se disent non mais regarde-moi mon contenu, puis regarde le contenu de l'expert ici. Je suis jamais, enfin je lui arrive même pas à la cheville. Comment tu veux que je lance une chaîne et que je réussisse? Moi aujourd'hui je vais te donner 2 avantages à être débutant. Le premier avantage c'est que tu vas pouvoir mettre des mots sur les problèmes que rencontrent les débutants. Un expert, dis-toi bien une chose, c'est qu'un expert, ça fait 40 ans, peut-être 30, même peut-être 20, 30, 40 ans, qu'il est dans sa thématique, d'accord, que c'est un expert du marketing, un expert du développement personnel, un expert du sport. Lui, ça fait un moment, ça fait belle lurette qu'il a oublié ce que c'était des problèmes de débutants. Il a oublié que créer un blog, c'était hyper compliqué quand on n'avait jamais vu ça. Faire du référencement naturel, faire une miniature sympa, je sais pas, structurer une vidéo, faire du storytelling ou du copywriting, c'était hyper compliqué quand on était débutant et qu'on n'avait encore jamais fait ça. Sauf que toi, ton avantage, c'est quoi? C'est quand tu vas démarrer sur Internet, les problèmes de débutants, tu vas les rencontrer. Et une fois que tu les auras surmontés, une fois que tu auras trouvé une solution à ce problème-là, tu vas pouvoir mettre des mots, tu vas pouvoir répondre aux problèmes qu'ont les débutants de ta thématique, là où justement les experts ne peuvent plus répondre aujourd'hui. Et le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir parler avec passion de ta thématique. Encore une fois, c'est le même principe. Les mecs qui font depuis 40 ans le même job, les mecs qui font depuis 40 ans du marketing, qui font depuis 40 ans de la méditation, du yoga, ce que tu veux, eux, les sujets, par exemple le storytelling, ils en ont déjà parlé 1 millier de fois. Ils ont déjà coaché des personnes là-dessus, ils ont déjà vendu plein de produits là-dessus. Forcément qu'aujourd'hui quand ils en parlent, pour eux c'est pas nouveau, pour eux c'est banal. Donc ils en parlent sans émotion, sans conviction. Alors que toi, quand tu vas découvrir le storytelling, tu vas lire ton premier livre, ton premier article, tu vas commencer à te former là-dessus, tu vas commencer justement à le mettre en pratique. Quand tu vas faire des vidéos dessus, des articles, des podcasts, évidemment que tu vas en parler avec passion, évidemment que ça va être un énorme avantage par rapport à tous ces experts de ta thématique. Donc aujourd'hui, n'attends pas d'être le meilleur, n'attends pas d'être le plus parfait ou le plus performant, parce que être débutant, c'est un énorme avantage pour créer une audience de fans. Et du coup, j'aimerais moi te parler du contenu minimum viable et de l'effet cumulé. En fait, le principe du contenu minimum viable, c'est quoi? Ça repose exactement sur le même principe que le fameux produit minimum viable, tu sais, qu'on crée dans une entreprise. En fait, c'est juste publier tous les jours un contenu
qui est justement un contenu minimum viable. Donc c'est un contenu dans lequel tu vas apporter un minimum de valeur, un minimum de qualité, d'accord? Que tu parles de toi, que tu parles de tes journées, ou alors que tu parles des problèmes de ta thématique. Pourquoi c'est, je pense, aujourd'hui la meilleure façon de faire pour réussir sur Internet? Parce que le contenu minimum viable, ça marche en fait avec le même principe que l'effet cumulé. Ça va te permettre tous les jours de t'améliorer d'1%, si ce n'est même plus, peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3%. Et si tu t'améliores d'1% tous les jours, si tu fais une vidéo tous les jours, pendant un an, tu auras fait 365 vidéos. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Moi, je me suis lancé dès le départ le défi de faire une vidéo par jour. Parce que selon moi, c'est la meilleure façon de progresser. Si tous les jours, tu fais une vidéo, tu fais un podcast, tu fais un article, ok? Tu finis ton article ou ta vidéo, puis tu la regardes le lendemain et tu te dis, ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans cette vidéo? Est-ce que c'est mon élocution? Est-ce que c'est la structure de mes idées? Est-ce que c'est mon montage? Est-ce que c'est ma miniature? Est-ce que c'est mon référencement? Et tous les jours, vidéo après vidéo après vidéo après vidéo, tu vas pouvoir devenir meilleur. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, tu ne seras pas 2 fois ou 3 fois meilleur. Tu seras 100 fois meilleur parce que tu as fait ça 365 fois. C'est comme, je te prends l'exemple de la cuisine, mais c'est pareil. Je sais pas si tu as déjà essayé de faire des recettes, tu sais, de cuisine. Moi, j'essaye, ça m'amuse, j'aime bien. Quand tu fais un gâteau, ou alors quand tu fais une pizza, ou alors quand tu fais n'importe quel truc, tu vois, un gâteau au chocolat, un fondant au chocolat, tu vas le faire une première fois, ton fondant au chocolat, il va être dégueulasse. Ok, on se le dit, il va pas être bon ton fondant au chocolat, probablement que tu vas le louper. Le lendemain, tu refais un fondant. D'accord? Tu mets peut-être 10 grammes de sucre en moins. Et puis le surlendemain, tu vois que ton fondant, il gonfle pas assez. Tu mets un petit peu plus de levure. Et le surlendemain, un autre fondant. Et encore un, et encore un. Et tous les jours, tu vas faire ton fondant comme ça. Je t'assure que la différence entre ton premier fondant et le fondant numéro 365, elle sera monumentale. Il y aura une différence gigantesque. Et ton dernier fondant de l'année, il sera succulent. Et sur Internet, en faisant comme ça, avec tes vidéos, tes articles ou tes podcasts, ton dernier podcast de l'année, il sera succulent. Il sera parfait, il sera idéal, il apportera énormément de valeur. Et moi, je te le dis, aujourd'hui, entre toi et moi, je ne connais personne qui a fait plus de 300 vidéos, plus de 400, plus de 500 vidéos, donc une vidéo par jour pendant 1 an, voire 1 an et demi, et qui ne gagne pas sa vie avec son contenu. C'est impossible. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu auras mis 300, 400, 500 vidéos sur Internet, que tu auras amélioré tous les jours un petit peu tes vidéos, ton référencement, tes miniatures, ta façon de faire, ta façon de parler, tes idées, au bout d'un moment, tu vas juste devenir excellent dans ton domaine. C'est pas une recette magique ou c'est pas une méthode magique, c'est juste du travail tous les jours. À ton avis, comment tu crois que Picasso c'est devenu l'un des meilleurs peintres de toute l'histoire? Tu sais combien il a fait d'œuvres? Tu peux aller te renseigner sur lui. Alors, je vais pas te dire de conneries, mais il a dû faire, je crois, plus de 3000 œuvres. Je peux te donner un autre exemple. Le best record, ou le record du monde du nombre de romans écrits sur une vie, c'est une américaine qui le tient ou une anglaise. C'est une femme qui a écrit jusqu'à plus de 90 ans, qui sur sa carrière a écrit 2 romans par mois. 2 romans par mois de ses 0 à ses 90 ans. Tu vois? Donc ça veut dire peut-être que sur certains mois, elle n'écrivait pas de romans, et puis sur certains mois, elle en écrivait 4, 5, 6. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu deviens excellent dans ton domaine. Et si tu deviens excellent dans ton domaine avec justement le contenu minimum viable, avec l'effet cumulé, en faisant tous les jours un contenu, tu vas gagner ta vie sur Internet. Tu vas gagner ta vie sur Internet. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. Alors évidemment que ça demande du travail, évidemment que ça demande de l'organisation, évidemment que ça demande un système. Mais ce système, justement, tu vas pouvoir l'améliorer tous les jours. Si tu décides demain de faire une vidéo, ta vidéo, elle sera pas parfaite. Et tu vas faire comme avec ce gâteau au chocolat. Tu vas chercher ce qui manque. Tu vas chercher à faire du montage plus vite. Tu vas chercher à faire un meilleur référencement, à commencer à organiser. Et c'est comme ça que tu crées des systèmes qui sont simples. C'est comme ça que tu avances tous les jours, que tu fais un meilleur gâteau au chocolat, que tu fais un meilleur podcast, que tu fais un meilleur article. Et que sur le long terme, tu gagnes ta vie avec tes idées, tu gagnes ta vie avec ton contenu et tu peux devenir libre. Parce que moi, je te le dis, les vidéos parfaites, ça n'arrivera pas tous les jours. Ok? Peut-être qu'aujourd'hui j'ai bien travaillé cette vidéo, peut-être que tu vas bien l'aimer, mais peut-être que la vidéo de demain, elle sera pourrie. Peut-être que la vidéo de demain, tu vas pas l'aimer. Tu vas peut-être mettre un dislike. C'est possible, parce qu'on n'est pas bon tous les jours. Je veux dire, tu peux pas te lever tous les matins, faire une vidéo qui est parfaite, faire une vidéo qui est géniale. Mais le but, c'est de faire ce contenu minimum viable. Le but, c'est d'être là tous les jours. Nous, ce qu'on compte, moi, ce que je compte en tout cas, c'est pas mes vidéos, mais c'est plus mon année. Est-ce que cette année 2017, j'ai été bon? Est-ce que cette année 2017, j'aurais pu faire mieux?
Parce que si tu juges tous les jours, tu pourras pas. Parce qu'il y a des jours où tu n'auras pas de motivation, il y a des jours où tu n'auras pas envie. Mais ce qui compte, c'est juste de venir, de faire ta vidéo, de dire bonjour aux gens, de parler un petit peu même de ta vie parfois, même de ce que tu as fait hier, de ce que tu as fait avant-hier. Si tu n'as rien à dire, tu parles de toi. Ça va construire même ton personal branding. Je pense que c'est vraiment génial. Mais fais du contenu tous les jours. Fais ce contenu minimum viable. Et sur le long terme, tu vas t'améliorer. Sur le long terme, tu vas vraiment vivre de tes idées. Donc voilà, on en a déjà parlé hier. Je t'ai déjà dit qu'aujourd'hui, ça servait à rien de trouver des fausses excuses, du temps, de l'argent, de je sais pas quoi. Je t'en reparle aujourd'hui. Être parfait sur Internet, personne ne cherche ça. On l'a vu avec 2 avantages de débutant. Et si tu comprends le principe de l'effet cumulé, si tu comprends le principe du contenu minimum viable, j'aimerais que demain tu l'appliques. J'aimerais que dès demain, tu prennes ton téléphone, tu commences à écrire, je sais pas, un article, à faire un blog, ou alors même à tourner une vidéo avec tes écouteurs et que tu fasses ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je viens de te donner clé en main la solution pour réussir sur Internet. Il te suffit de créer le contenu minimum viable tous les jours et d'améliorer ce contenu-là. Évidemment que si tu n'améliores pas ce contenu, si tu te contentes juste de publier et derrière tu es comme ça, tu regardes pas ce que tu as fait de mal, tu vas pas progresser, tu pourras pas gagner ta vie avec ton contenu, tu pourras pas vivre de tes idées. Mais si maintenant tu cherches à comprendre pourquoi hier tu as mal fait, pourquoi les gens n'ont pas aimé, pourquoi les gens ne sont pas venus voir, que tu améliores ta miniature, ton référencement, ton titre, ce que tu veux, tes playlists même ou la promotion de tes vidéos, il n'y a aucune chance que tu échoues. La méthode maintenant tu l'as. Pour réussir sur Internet à 100%, crée du contenu tous les jours. Une vidéo par jour, un article par jour et tu fais ça pendant 1 an. Et puis dans 1 an, on en reparlera. Moi en tout cas, c'est la stratégie que j'ai employée dès le départ. Je me suis fixé la règle de tous les jours mettre une vidéo sur YouTube et aujourd'hui ça porte ses fruits. Aujourd'hui, je gagne ma liberté. Aujourd'hui, je gagne de l'argent sur Internet. Donc la méthode, tu l'as. Maintenant, c'est à toi de l'appliquer. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.